Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, je me sens bien dans le Seigneur. Ceci, pour notre invité du jour, est plus qu'une phrase. C'est une confession, c'est un style de vie et qui est d'ailleurs très loin d'être circonstanciel. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous savoir derrière vos petits et grands écrans. Aujourd'hui, nous avons pour vous la crème de la crème. Je l'appelle l'incontournable. Sincèrement, je pense en toute humilité que si le gospel camerounais était un puzzle, alors il serait sans doute une pièce incontournable de celle-ci. Chers téléspectateurs, je vous évite de longs discours. On se reprend juste après cette petite transition pour le flashback de notre invité du jour que vous allez découvrir. À tout de suite. De retour sur notre plateau, chers invités, chers téléspectateurs, rebonsoir et nous souhaitons comme ça la bienvenue à notre invité du jour, à l'évangéliste, le papa, le pasteur, le mentor, le leader de plusieurs. Il a plusieurs casquettes. Bienvenue, tonton Charles. Merci beaucoup et mes salutations à tous les spectateurs. Nous sommes honorés. Nous sommes honorés de vous avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je me sens honoré. Vous vous sentez honoré, mais vous vous sentez surtout bien dans le Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous vient cette inspiration, cette phrase-là? Je me sens bien, dans le Seigneur. Parce qu'il y a le bonheur dans le Seigneur. Je n'ai pas vu dans la Bible Dieu a un projet de malheur pour nous. Il n'a que le projet de bonheur. Et tout ce qu'il fait est toujours bon pour nous, même si ça peut nous faire mal d'une manière ou d'une autre. Mais le résultat, puisqu'il a le dernier mot, le résultat est toujours pour notre bien. Donc en toutes circonstances, je me sens bien dans le Seigneur. Nous nous sentons bien dans le Seigneur aussi sur ce plateau. Il y a Charles. S'il fallait vous définir en un mot, ce serait quel mot? Un ouvrier inutile que Dieu a... Ouvrier inutile. Inutile que Dieu a donné de la valeur pour le servir. Si votre vie était un livre, quel titre? Je ne sais pas. Quel titre? Je me sens bien dans le Seigneur. Je me sens bien dans le Seigneur. Waouh. Ok, oui. Ya Charles, les téléspectateurs aimeraient savoir, on a l'habitude de te voir, j'ai envie de dire, partout. Parce que tu n'hésites jamais, n'est-ce pas, de contribuer je veux dire quoi, d'apporter ta pierre à chaque fois que le nom de Jésus doit être élevé quelque part. Si on regarde bien, si on jette un coup d'œil attentif, on va voir qu'il y a quand même, je veux dire quoi, l'influence de Ya Charles d'une manière ou d'une autre. Mais on voudrait savoir, ton histoire avec Dieu, ça commence en quelle année? Waouh. En fait, je suis né d'un père pasteur. Et j'ai parté à l'église beaucoup plus parce que j'aimais la musique. Donc je pars à l'église pour écouter un frère qui chantait bien, des chorales qui chantent très bien. Après ça, quand la chorale finit, je guette un peu, je cherche une raison, je disparais de l'église et j'avais le coup de fouet à la maison. Mais cela ne m'empêchait pas de continuer, après avoir écouté la musique, je sors, je pars. Donc ce n'était pas pour Dieu. Au départ, c'était pour la musique. Alors un jour, je me souviens, j'ai fui l'église après que des chorales aient chanté. Tu vois, tu connais dans nos quartiers, ou bien quand tu as l'habitude de traverser quelque part, tu as tendance de voir toujours un fou quelque part, habituellement. Alors, le jour-là, j'ai traversé et j'ai fui l'église, je ne sais pas j'avais quel rendez-vous. Alors en marchant, j'entends les fous commencer à me parler, mais sans citer mon nom. Je te parle, c'était 88 ou bien 87. Wow. En train de parler ce que je faisais. Alors je me suis dit, bon ça c'est un fou. Alors je continue la route, plus j'avançais de pas, la voix s'est rapprochée. Comme toute personne normale, j'ai eu peur. J'ai commencé à courir. Dans le quartier, les gens regardaient, mais celui-là, peut-être il a un lien avec le fou, tout ça. Je courais en criant. Je suis devenu aussi fou. En courant,
Alors on a fait à peu près d'1 kilomètre, 2 kilomètres dans les quartiers. Après il a cité mon nom. Quand il a cité mon nom, je suis tombé. Il s'est rapproché de moi, il a dit « Serre-moi, moi servir un fou. » Et il a ajouté à la fin « Dieu veut que tu le sers. » Wow. Donc c'était le bouleversement de ma vie. Je me souviens le jour-là, je me suis levé sans regarder le four, aller attendre mon pasteur, puisque mon père était pasteur, mais était adjoint. J'ai dormi chez mon pasteur 2 jours, j'avais peur de sortir. Alors la voix là résonnait dans ma tête, résonnait dans ma tête. Quelques jours après, je suis rentré par là, voir si je peux voir encore un foulard jusqu'aujourd'hui. Plus de 30 ans, je peux dire, je ne l'ai plus jamais vu. Donc c'est comme ça que le départ avec Dieu, j'ai arrêté de fuir l'église après la chorale. Donc c'est un peu ça. En un mot, ben, il y a beaucoup d'histoires, mais c'est ça qui est comme l'interrupteur. Okay. L'interrupteur dans ma vie, voilà. S'il faut parler d'un événement, justement, de votre vie qui vous a le plus marqué. Waouh! Les jours où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Ça se passe comment dans ton char? Comme je vous ai raconté tout à l'heure, alors c'était d'abord par peur que je partais maintenant à l'église. Okay. Parce que le fou avait tellement dit des choses, tu vas mourir et tout ça, avant de dire que Dieu veut que tu me sers. Alors j'ai pris le temps de connaître juste la phrase, il est le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce sont des versets. J'ai cherché cette vérité, je voulais. Alors je suis entré sur le chemin. Et sur le chemin, j'ai cherché, j'ai découvert la vérité à la fin. J'ai compris que cette vérité était la vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai demandé qu'on me baptise, je crois 89 ou bien 90 comme ça. Alors c'est comme ça que c'est le plus grand événement de ma vie. Yachar, aujourd'hui vous êtes au Cameroun et vous avez comme ça, j'ai envie de dire, réussi à vous imposer dans cette sphère gospel camerounaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous confond même à un Camerounais. Il faut préciser que vous êtes originaire du Congo. La question, c'est quels sont les défis majeurs que vous avez rencontrés jusqu'ici? Je suis Camerounais d'origine congolaise. Ok. Voilà, il faut préciser ça. Okay. Et les défis, il y en a eu toujours. Vous savez, je me réfère souvent, face à n'importe quel défi, je me réfère à ce que Jésus-Christ lui-même avait dit. Si moi, le bois vert, on m'a fait ça, alors vous, le bois sec, attendez-vous à tout. Parce que le bois sec, on fait comme ça, la porte, ça se casse. Mais le bois vert était difficile à casser, mais on a quand même traité. Il y a eu, si je commence à vous raconter, c'est peut-être tu vas pleurer. Mais il y a eu de rejet. À un moment, j'étais entouré par plusieurs personnes, mais je me sentais seul, très seul. J'avais des personnes qui pouvaient tout faire. C'est là où ma plus grande phrase est que l'Éternel est mon berger. Je ne me manquerai de rien. Et on n'a pas dit qui que ce soit, on n'a pas dit tel, on a dit l'Éternel. Et jusqu'à ce que je comprenne que l'Éternel est mon berger. J'ai dormi dehors avec ma femme et mon bébé pendant plus de 5 mois. Dehors, j'ai dit dehors. À pleine lune. En pleine lune. Il y a eu des trahisons. Trahison avec des personnes que tu ne t'attendais pas, avec d'autres personnes. Il y a eu d'empoisonnement. Wow. J'étais empoisonné des fois. Ce sont des choses que je n'aime pas parler, mais Dieu m'a guéri par sa grâce. Je ne peux pas vous expliquer comment. Vous voyez, il y a eu des... En tout cas, je ne sais pas. Il y a eu tellement le haut et le bas. Mais ce qui me maintenait debout, ce qui me gardait debout, c'était la phrase « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » parce que j'avais découvert qu'il est la vérité. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Je n'aime pas parler de ces côtés-là parce que c'est pénible. Il y a une différence de raconter l'histoire et de vivre cette histoire. Exactement. Tu vois.
Il y a eu beaucoup, mais jusqu'ici, l'Éternel est avec moi. S'imposer, humblement dire non, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont plus que moi, qui font mieux que moi. Comme je l'ai dit au départ, une vase... Ouvrier inutile. Inutile que le Seigneur a pu mettre juste la lumière sur moi. Je ne peux pas me dire que je suis... Non, 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 c'est la grâce de Dieu. Ce que je fais, c'est ce que Dieu... C'est le Saint-Esprit qui active quelque chose en moi. En dehors du Saint-Esprit, c'est pas moi. Je n'aime pas qu'on parle de moi. On parle de ce que Dieu fait dans moi. D'ailleurs, votre humilité, beaucoup de personnes en parlent. Il faut le dire quand même. Ok, tonton Charles. La prochaine question que je m'en vais vous poser, il y a... moi, j'ai assisté un jour à un de vos programmes. Et ce jour-là, c'est vrai que le témoignage... où vous dites par exemple que vous avez dormi autant pour moi dans la rue, tout le monde en parle, tout le monde a été, je veux dire, touché et marqué par cette histoire. Mais il y a une histoire qu'un jour vous avez brossée rapidement, je ne sais pas si j'étais la seule à avoir capté ça ce jour, mais c'est cette période de maladie-là. C'est cette période de maladie que vous ne parlez pas beaucoup. Vous ne parlez pas beaucoup de cette partie de votre parcours. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir... Parce que je déteste la tristesse. Je déteste la tristesse. Plus je parle de ça, plus il y a tellement de souvenirs qui me reviennent et qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent m'attrister. En fait, je me souviens, c'était en 99. On sortait d'une campagne d'évangélisation le soir et en rentrant à la maison sans être malade, j'ai venu de danser, faire tout. Avant d'arriver à la maison, paf, je tombe. Mon côté gauche de la tête jusqu'au pied est devenu inactif. Rien. Tu pouvais prendre une lame de rasoir, tu fais comme ça. Je vois comment tu me découpes, je vois le sang, mais je ne sens rien. Alors je suis entré dans une maladie. J'ai arrêté, j'étais à l'université. J'étais obligé d'arrêter. Je ne pouvais pas regarder une feuille blanche. Donc quand je regarde comme ça, là, j'ai des maux de tête. Même comme les sons des pianos jouent là, si ça passe dans mes oreilles, c'est comme si ma tête allait se percer. Alors mes parents m'ont amené de partout, à l'extérieur du pays, partout, ça n'a pas donné. Et je souligne que par jour, je pouvais prendre 80 comprimés. What? Oui, 80, je me souviens bien. Et jusqu'à un niveau, je n'en pouvais plus. Ma bouche, tu vois, quand je parle, il y a ma bouche est restée comme ça. Quand l'orgueil veut monter, ma conscience me dit, oh, regarde. C'est vrai que les autres me disent que nous, on aime quand tu parles avec ta bouche, mais ils ne savent pas pourquoi. Exactement. Les autres prennent ça comme de l'orgueil ou bien c'est une façon de parler, mais ce sont des séquelles de la maladie. Alors, je n'en pouvais plus. Il fallait écraser maintenant des comprimés. Même des comprimés qu'on prenait avec des capsules. Là, il fallait ouvrir, mélanger, que je bois comme... Quand ce sont les comprimés médicaux, c'est désagréable. Et surtout que ma bouche était allée beaucoup plus à gauche. Ça, c'est déjà revenu. Et je n'ai pas dormi pendant près de 7 mois. Parce que mon œil était sorti. On a tout fait, tous les examens, tout. Mon père s'est appauvri même. Et on trouvait seulement le palu. On refait, on trouve toujours le palu. Mais ça c'est quoi? Et à cause de bruit, à cause de tout, je pouvais faire ça. Si quelqu'un fait ça, comme tu as suivi là, ma tête pouvait s'éclater. Donc on m'a isolé dans un couvent pendant près de 3 mois et ça dépassait déjà 1 an de maladie. Et j'étais comme ça. Donc pour dormir, j'étais obligé de prendre ma main, fermer au moins un œil. Wow. Je ne dormais pratiquement pas. Et ça accumulait encore, vous savez, les nerfs, ces fatigues, tout ça. Et je ne pouvais pas me lever. On me lavait, j'étais sur une chaise roulante. On m'a mis dans le couvent, parce que dans le couvent, il y a le calme. Et la personne pour venir me voir devrait porter des babouches en tissu pour que
ça ne fasse pas le bruit. Et chaque fois, mon père venait le matin prier pour moi. Il rentre, le soir, il vient. Et j'en avais marre. J'en avais marre. Un jour, j'ai demandé à une sœur catholique qui s'occupait de moi. J'ai dit, j'ai besoin de la Bible. Et là, je parle bien, ma bouche était ici. J'ai besoin de la Bible. Tu vois, donc, elle m'a dit, non, gentiment, non, non, non. Tu ne peux pas lire le papier blanc. J'ai dit, non, je sens que je vais mourir. Au moins respecter ma dernière volonté. J'ai besoin de... Et c'est quand elle est partie chercher une Bible, non Nouveau Testament, là. Gédéon, qu'on écrivait Gédéon. Elle vient avec, j'ouvre la Bible, je lis sans me rendre compte que c'était le premier miracle. Wow. De lire un papier blanc. Wow. Je ne savais pas, j'ai ouvert une Bible, la Bible par exemple, Psaume 13. Jusqu'à quand l'Éternel m'oublieras-tu? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Et ça m'a tellement chagriné, j'ai commencé à pleurer. C'était un jeudi, alors samedi nuit, j'ai dit à la soeur, je vais aller à l'église, au moins pour faire mon dernier culte. Elle voulait m'amener dans leur église, je les ai dit non, j'ai mon église. Mon église permet que je parte là-bas. Raison pour laquelle, je ne sais pas si je peux profiter, quand tu sers Dieu, fais que Dieu trouve son intérêt en toi, en n'importe quoi, tout ce que tu fais, il faut que Dieu trouve son intérêt. Pendant ces 1 an, mon absence s'est ressentie à l'église. Parce que j'étais déjà à la chorale, mais il y avait des super choristes qui ne m'acceptaient pas. Alors, tellement qu'on ne me donnait pas le micro, moi j'ai dit, ok, vous louez, moi je danse. Donc pendant la louange, je sors devant et toute l'église captée. Et vous imaginez que certains ont témoigné que Charles n'a pas dansé aujourd'hui. Il y a quelque chose qui... C'était bizarre. C'était bizarre. Alors, quand on m'amène 1 an après, on arrive devant l'église. Il y avait une très grande église, plus de 2000 personnes. J'arrive, le deuxième miracle, sans me rendre compte, elle m'a amené avec la chaise roulante, me mettre dans la voiture. Les bruits du quartier pendant qu'on passait ne me dérangeaient pas. Je ne me rendais toujours pas compte. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on arrive à l'église. La louange s'arrête. Parce que j'étais déjà maigre sur la chaise roulante comme ça. Mon père spirituel demande, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez arrêté la louange? Tout le monde pleurait. Je dis, pas, Charles, j'étais là comme ça, comme un zinzin. Tu vois comment ça te chagrine? Tu veux que je continue? Continue. Continue. Alors, il dit au micro, amenez-moi Charles. La sœur voulait donner à un protocole. Elle dit, non, c'est toi qui m'as amené. Allons-y là-bas. Et alors, on arrive. Mon père spirituel me demande, qu'est-ce que tu es venu faire? Je dis, je suis venu chanter. Wow. Étant ainsi, je parlais à peine, je dis, je suis venu chanter. Il me regarde. Il dit, prends le micro. Ma main ici était... Je ne pouvais pas. Je prends le micro avec la main ici, il dit, arrête avec ta main gauche. Donc j'ai arrêté le micro comme ça. J'ai commencé à chanter comme un bébé. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Donc les gens ne chantaient pas pour louer Dieu, mais parce qu'ils avaient mal. Pitié, oui. Pitié. C'est en chantant que j'ai senti comment ma main revenait. Wow. Tu vois, je sens, je le regarde, lui me regarde, il chante. Il devenait agressif. Spirituellement, je ne comprenais pas. Il dit, chante mon fils. Ah, je vois ma main s'est redressée après avoir fait des voyages en Afrique du Sud, en Europe, pour me guérir. Ça n'a pas donné. Le médecin disait que ça, on ne peut pas. Je pouvais imaginer. Mon père est rentré comme ça avec moi. Et en chantant, je vois comment ma bouche revenait, mon œil. Raison pour laquelle j'espère que quand tu me vois chanter, je fais la folie. Oui. Je fais la folie parce que je cherche à donner à Dieu au-delà. Et depuis là, et pendant que je chante, il me dit, lève-toi.
Après 1 an que je ne pouvais pas me tenir debout, je me tiens debout. J'étais avec un petit t-shirt. Alors il a déclaré, à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus les lits de l'hôpital. Wow. Tu chanteras toute ta vie. Il m'a dit, je te condamne à chanter toute ta vie. Wow. Heureusement, j'ai déjà prévu jusqu'à ma vieillesse. Je vais chanter. Donc c'est comme ça. Alors, c'est comme ça que j'ai pris la passion. J'ai vu la puissance de la louange, de l'adoration que plusieurs négligent. Moi, j'ai vu la puissance. C'est pour ça que quand je prends le micro, je m'en fous qu'il y ait de gens ou pas. Ce n'est pas mon problème. Je m'assure qu'il y a la présence de Dieu. Et c'est tout. Mais voilà, c'est ça que tu voulais entendre. Oui. Charles, vous avez mentionné qu'avant cette période-là, c'est-à-dire que la veille, vous étiez à l'église en train de danser. Non, pas la veille. Quelques jours avant que je tombe malade, nous sommes allés à une campagne d'évangélisation. D'accord. J'étais en très bonne santé. C'est en rentrant, on s'est séparés avec le frère. Je tombe. Comment est-ce qu'on explique ça? Je veux dire, quelle attitude est-ce qu'on doit adopter quand on vient de finir, je ne sais pas moi, de célébrer Dieu? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti comme, je vais dire quoi? Est-ce que vous avez senti une colère contre Dieu? Est-ce que vous en vouliez à Dieu? Quel est le ressenti en fait? Et comment est-ce qu'on fait pour surmonter ça? Être en colère contre Dieu, ça change quoi avec Dieu? Ça ne change rien. Peu importe ce que nous pouvons faire, ça ne change pas Dieu, ça ne bouge pas Dieu. Mais la louange et l'adoration fait lever Dieu. Vous comprenez? Je me suis senti triste et j'ai eu peur. C'était la peur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je commençais à crier. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il fallait qu'on me porte, qu'on m'amène à la maison. J'ai la colère contre Dieu, non. La tristesse et la peur. Qu'est-ce qui m'arrivait? Et c'était mon ressenti. Charles, vous avez parlé de trahison. Je veux dire quoi? Je veux dire, même Jésus a été trahi. À croire que c'est une étape inévitable dans le parcours de tous ceux qui sont... Pourquoi tu m'amènes toujours dans... Parce qu'on doit savoir. Les téléspectateurs ont envie de savoir. Oh là là. Je vais te raconter une histoire et tu vas comprendre. Tu sais, Potiphar, Joseph devant la femme de Potiphar, quand il a fui, Potiphar est resté avec l'habit de Joseph. Tout était vrai. Si tu comprends ce que je te dis, tout était vrai. Je sais que la femme de Potiphar disait, mais est-ce que c'était vrai? Comment prouver que c'était faux? Tu comprends le niveau de trahison? Voilà. La trahison de Jésus a eu de l'importance parce que la personne qui est partie le trahir marchait toujours avec lui. Avec lui. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Tu comprends? Wow. Si c'était quelqu'un de loin, exactement, on allait douter. Mais Judas était toujours avec Jésus. Et il avait de preuves que voilà, même c'est moi qui garde l'argent. Même aujourd'hui. Si je ne veux pas énumérer quelque chose pour ne pas... J'ai appris à pardonner et passer dessus. J'ai des manières de pardonner. Je te pardonne, on reste ensemble. Je te pardonne, je te mets loin pour ma santé. Ma santé morale. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. Je te pardonne, nous marchons pour montrer aux gens que non. Le pardon ne nous conditionne pas toujours de marcher ensemble, mais d'être en paix. Exactement. Donc si tu as compris les deux histoires de Joseph face à la femme de Potiphar et de Jésus avec Judas, tu vas comprendre la douleur. Charles, aujourd'hui on parle de 28 ans. 28 ans. Oh là là. 28 ans, c'est pas 28 jours, c'est pas 10 jours, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. J'ai envie de te demander c'est quoi le secret, mais je connais déjà la réponse que tu vas me donner. Je me sens bien dans le Seigneur. Exactement.
Mais concrètement, quel est ton ressenti face à ce parcours de tant d'années? Comment est-ce qu'on se sent après 28 ans au pied de l'Éternel? La reconnaissance. Wow. La reconnaissance. Si je me souviens, j'ai échappé dans des accidents. Je ne sais pas comment ça s'est passé, que je voyais comment les gens mouraient. Et pourtant, j'étais avec eux. Je ne peux pas expliquer ça. Il y a eu 2 fois, on quittait Yaoundé dans la voiture pour aller au nord. Tu es au volant, juste pour aller chanter. La roue saute en pleine vitesse. Mais sans freiner, tu vois comment la voiture se stabilise. Les gens viennent vous demander que, mais tu as fait comment? Je sais pas, moi j'ai fait tout. Hein. J'ai fait tout ici au Cameroun. J'ai fait la moto, j'ai vendu les beignets. En faisant la moto, un grumier à Douala, pauvre, face à face. Regarde la taille des camions. Tu te retrouves dans la cabine du chauffeur. La reconnaissance. On t'empoisonne. Tu as juste le mot de ventre, comme si les intestins sont coupés. Tu pries, Seigneur, fais-moi grâce. Juste, Seigneur, je veux ta grâce. La reconnaissance, malgré mes erreurs, malgré mes faiblesses, il est toujours là. Il est toujours là. C'est la reconnaissance et la célébration. Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Quand j'ai, comme tu as dit, 28 ans, ça fait dans ma tête, boum, je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer ce que moi-même, je ne comprends pas. Si ce n'est que la grâce de Dieu. Je commence à chanter depuis tout petit. 89, 90, mais 28 ans, c'est depuis 96 que j'ai pris la décision que, ok, je prends ça comme servir Dieu, je prends ça comme ma carrière, je prends ça comme mon travail. C'était pas facile. 90% d'artistes dans notre pays, le Cameroun, vont te dire la musique ne paye pas. Mais j'ai vu la grâce de Dieu. J'ai vu la grâce de Dieu nourrir mes enfants, les envoyer à l'école, avoir des enfants adoptifs, pas 2, pas 3, vivant dans ma maison. La reconnaissance. Donc, 28 ans, il fallait que je mette une pause. J'ai pensé que non, il faut que je m'arrête officiellement, spécialement pour dire Seigneur, merci. Pas parce que je ne veux pas continuer, mais je mets juste la pause le 28, seulement le 28. La pause. Après le 29, je continue ma mission. Charles, il faut dire que tu es bien entouré, c'est-à-dire que tu as une équipe avec laquelle tu ne manques jamais d'ailleurs de les présenter. Oui. Pour ceux qui te suivent attentivement, à chaque fois qu'il y a un événement où tu es avec eux, tu ne manques jamais de mettre en avant, les présenter. Il y a d'ailleurs une dont je ne maîtrise pas le nom. Tu parles d'Evelyne. Evelyne, voilà. Charles, c'est quoi le secret d'avoir une équipe, pour avoir une équipe aussi stable, aussi, j'ai envie de dire, loyale? La transparence et la sincérité. Okay. Même quand tu commets l'erreur, en tant que chef, tu acceptes que tu as commis l'erreur et tu présentes tes excuses. Avec Evelyne, cette année, je marche avec elle, ça fait 19 ans. Wow. Si quelqu'un connaît mes défauts, sait que je ne sais pas. Des fois, je me suis demandé comment toi-même tu as fait. Ou marcher avec moi avec tout, je suis aussi capricieux. Quand je parle, quand je donne l'ordre, et la sincérité et la transparence. Et de Dieu, il n'y a pas Evelyne seulement, il y a Marie-Ange, il y a Jérès, il y a Léo, il y en a qui sont partis à l'extérieur, mais qui sont toujours... Comme il y a Jourdain. Comme Jourdain, que j'ai parlé avec lui ce matin. Ils sont toujours là.
ils sont toujours là. Donc, certains me disent même que oui, nous ne sommes pas au Cameroun, mais nous sommes dans le groupe. Okay. C'est juste les deux mots-là. Il y en a qui sont partis méchamment, je ne les en veux pas. Okay. Vous voyez, je ne les en veux pas. Je ne veux pas être Abraham qui retient toujours l'autre pour ne pas être béni, pour que l'autre ne soit pas aussi béni. Donc, je ne les en veux pas. J'ai aussi mes défauts, certains n'ont pas supporté. Je me suis mal comporté aussi. Certains n'ont pas supporté, j'ai demandé pardon, ils ont décidé de partir. Tant mieux, j'ai souhaité bonne chance à chacun. Et voilà, je suis aussi loyal envers eux. J'ai juste découvert à la fin que je travaille avec des personnes qui m'aiment d'abord avant que je les aime. C'est ça ma force. C'est ça votre force, chers téléspectateurs. On va prendre une petite pause et on se reprend juste après ces transitions. L'histoire d'une vie qui s'écrit depuis 28 ans révélera ses mystères. Oui, Charles Sitenga a des choses à nous dire. Et il le fera autour du méga concert baptisé 28 ans à tes pieds. Je vais chanter Jésus. Je vais louer Jésus. Mais il ne sera pas seul. La crème du vivier artistique gospel l'accompagnera. Le monarque de la louange prophétique, Prince de Jésus. Les psalmistes Caleb de la Centrafrique, Prince Yembe et Joël Fa du Cameroun. La chanteuse Ify Love des États-Unis, sans oublier l'invité mystère. Rendez-vous le dimanche 28 juillet dès 16h à l'auditorium de la Croix-Rouge de Yaoundé. Tickets disponibles à 3 000, 5 000, 10 000 et 20 000 francs CFA dans les supermarchés d'offres Bastos, Mesa Mendongo, Essos, Ngusso, Tongolo, Mendon, Mimboman 1 et Olezoa. Contact 691 37 80 00 675 99 66 68. Est-ce qu'il y a Yaoundé ici là? De retour sur le plateau, chers téléspectateurs, nous sommes toujours en compagnie de notre invité du jour, qui n'est nul autre que l'évangéliste Charles Sitenga. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Ya Charles, je vais citer quelques noms et tu vas nous dire brièvement ce que ces personnes-là t'inspirent ou, je ne sais pas moi, une anecdote que tu as eue avec ces personnes-là. Première personne, Mike Kalambai. Mike Kalambai, c'est un frère. C'est un frère et un ami de guerre. On a eu à chanter ensemble un peu, pas dans le même groupe, mais dans la chorale de l'église. Okay. C'est un frère. Et j'aime bien ce qu'il fait. Le Seigneur est en train de l'amener dans les hauteurs. Je suis fier de lui. Deuxième nom, Asaph, que tu as mentionné tout à l'heure. Asaph du ciel, c'est toujours un frère. Ma vie est pareille à l'aigle. C'est un frère qu'on a marché avec lui à Abidjan, marché avec lui ici au Cameroun quand il vient. Nous sommes toujours ensemble. Il a eu même à m'honorer, il a dormi chez moi. Asaph, il est très proche, nous sommes très proches, c'est un frère. Troisième nom, Prince de Jésus. Là-bas, celui-là, il est devenu comme mon ombre. Il est le seul artiste avec qui j'ai beaucoup partagé le podium dans le pays et à l'extérieur. En les 4 coins du Cameroun, il n'y a pas deux. Avec qui on se retrouve. Soit si je passe là, on me dit que Prince de Jésus était là aussi. Soit quand lui il passe, on dit que Charles Sitenga était là, tel. C'est un ami, c'est un frère. Vous savez, quand je dis c'est un ami, c'est un frère, je ne veux pas être hypocrite comme certains le font. Quand je dis c'est un ami, c'est un frère, ça veut dire qu'il y a eu toujours des problèmes. Mais on a pu trouver un couloir pour arranger pour l'intérêt du Christ. C'est ça qu'on appelle la fraternité. Particularité de ces 28 ans de carrière au service, au pied du maître. Il y a Charles, on a remarqué sur le visuel de ce concert qu'il y a plusieurs jeunes faces, jeunes figures. C'est quoi le projet derrière?
mettre en avant les plus jeunes, non pas que c'est la première fois d'ailleurs, mais cette année c'est encore, je vais dire quoi, un peu plus accentué. Tu leur donnes un peu plus de visibilité au point de les mettre en fait sur l'affiche du concert. Oui, vous savez, demain l'âge va avancer. Après-demain, nous vieillissons. Nous devons laisser l'héritage. Il n'y a pas de succès sans successeur. Je ne les forme pas, mais j'ai détecté aussi une grâce en eux que j'ai pensé mettre en avant. Qui sait, quelqu'un peut être là, on peut les avoir vus, faire, les soutenir, faire quelque chose, mais beaucoup plus pour que je sois béni. Parce que j'ai détecté une grâce. Je suis motivateur depuis des années, Je suis motivateur par rapport à ce que j'ai traversé, par rapport à ce que j'ai vécu. Je peux dire à quelqu'un qui traverse aussi la même situation, lui dire que c'est possible. Dieu peut faire. C'est possible que ça change. Je motive. Si vous voyez sur ma page Facebook, exactement. Facebook, je lance. Je peux décortiquer un verset biblique sans dire que c'est un verset biblique. C'est dans ce sens-là. Ils m'ont fait l'honneur. Je les ai demandé. Je les ai demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'accompagner, vous pouvez être à mes côtés. J'étais très honoré que tout le monde a dit oui, bien que quand on a publié, j'étais très embarrassé d'avoir plus de 90 artistes qui m'ont contacté, qui voulaient passer. Ça m'a tellement gêné, très embarrassé, ça m'a fait très mal, ne pouvant pas servir tout le monde. Exactement. Donc je profite ici pour leur dire pardon, ce n'est pas de ma faute. Si c'était un programme qu'on allait faire 3 jours d'affilée sans arrêt, ça allait être possible. Mais là, il y a des éditions qui vont arriver. Il y aura toujours des jeunes. Il y a des éditions que je prévois, on met la photo de Charles Sitenga avec 5-6 figures, tous chantent, moi je ne chante pas. Oui, c'est dans le projet. C'est comme ça. Charles, est-ce que vous pouvez regarder la caméra et donner rendez-vous aux téléspectateurs le 28 juillet, autant pour moi, pour les 28 ans au pied du maître? Oh, cher vous, nous sommes ce que nous sommes, ou je suis ce que je suis, parce que vous avez le temps d'écouter ma musique, vous avez le temps de partager ma musique, d'être béni. Grâce à Dieu et après grâce à vous. Parce qu'on peut faire la musique et on ne l'écoute pas. Mais merci d'abord, parce que je suis très encouragé chaque fois que je chante, chaque fois qu'une musique sort de Charles Sitenga, vous écoutez. Je vous invite de tout cœur. Le prix du billet, ce n'est pas une condition, c'est une motivation aussi. Parce que dans l'organisation, il y a beaucoup d'amortissement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'engagement. Mais j'aimerais vous voir le jour-là. Venez, les gens me connaissent 5, 6, 7, 8, 9, 10 chansons. Mais par la grâce de Dieu, j'ai écrit plus de 200 chansons. Sur ceux qui seront là, je crois qu'il y aura 6-7 chansons, 7 nouvelles chansons. Le 28 juillet, à l'auditorium de la Croix-Rouge, Yaoundé. Retrouvons-nous là-bas. Habille-toi bien. Moi, j'aime l'excellence. Habille-toi bien. Fais que tu me dépasses. Parce que si tu commets l'erreur, tant mieux. Je me sens bien dans le Seigneur. Merci. Chers téléspectateurs, cette petite transition nous amènera donc à notre dernière rubrique, qui est la rubrique Rumfotsu. On se reprend juste après. Si l'on me demandait de choisir encore, si l'on me disait de changer mon choix, comme la femme de Job, si ma femme me demandait de régner mon Dieu, si l'on me donnait de l'argent pour que j'ajuste mon choix, s'il me proposait d'autres choix, moi, je n'hésiterai pas de choisir Jésus. Je n'hésiterai pas de choisir Jésus, parce que le meilleur choix que je n'ai jamais fait, le meilleur choix
que je ne regrette pas, c'est d'avoir choisi le Seigneur Jésus. C'est d'avoir choisi le Seigneur Jésus. Ah ouais, ma vie. Je vous aime bien ma famille. Oh oui, j'aime ma femme. Oh oui, j'aime mes enfants. J'aime les hommes de Dieu. Toi qui es au plateau, je t'aime. J'aime les caméramans, les techniciens, je vous aime. Si gospel, je t'aime. Oh oui, j'aime tout le monde. Je peux vous assurer, mais je ne peux pas vous aimer plus que Jésus. Désolé, je ne peux pas, non, non, non. Là où vous êtes limité, mon Jésus est allé jusqu'à la croix pour crier, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Écoute, j'aime manger les héros, j'aime les ndolés, le coq de Yaoundé, ajouté avec le manioc. J'aime manger les nkouis, sans oublier les conchap, les mongo chobi avec la viande de porc. J'aime manger les sangas. Mes amis, mais le goût de Jésus là. Hey, je vous dis le goût de Jésus là. Je ne peux pas expliquer. Je vous dis le goût de Jésus. Voilà pourquoi je vous dis, mon ami de tous les temps, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les temps, mon ami, c'est Jésus, c'est Jésus. Wakwimbilana javamana javampenda wawangi. Basi yalo kutusoma leva tukwambila malutate. Chulo muchani, juga kuende majunda babe. Mon ami, oh, mon ami de tous les... Reviens sur les plateaux. Voilà. De tous les jours. Chers téléspectateurs, Yacharles, merci beaucoup pour ces moments. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir honorés. Chers téléspectateurs, on se dit à vendredi prochain. Lorsqu'il sera 17h, ce sera l'heure du parfum. À la réalisation, Loïc Dessommes et le frère Tony. Au piano, c'était Josué. Et les boissons qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission sont les délices de Nadia. C'était Elisa D. Friends. Bonsoir, shalom.